Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette chaîne de guidance. Nous allons voir les énergies de ce week-end du 14-15 mai. Je vous souhaite tous la bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. Merci pour les abonnés, merci pour le nombre de vues, merci pour les gens qui sont fidèles. Allez, je vais commencer par l'Universal Tarot. Ce sera une guidance qui sera générale sur tous les thèmes. Donc ne prenez que ce qui vous parle. Voilà, on va commencer par l'Everyday Tarot. J'ai dit l'Universal Tarot, mais c'est l'Everyday Tarot. Je vais d'abord regarder où est-ce que vous en êtes, vous, actuellement. Allez, s'il vous plaît, les cartes. Donc là, j'ai l'impression que vous allez retrouver que vous êtes en train de retrouver une stabilité au niveau familial. Certaines personnes viennent de retrouver un emploi. Voilà, ce qui équilibre un petit peu les finances et une certaine stabilité au niveau mental. Oui, là, je vois que certaines personnes ont accompli une situation sur le point de vue personnel, sur le point de vue professionnel. Vous avez réussi à concrétiser un projet. Vous avez réussi, après des trahisons, après de la bagarre, après voilà, de la déception, vous avez réussi à vous sortir, à retrouver une stabilité, que ce soit sentimentale, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau matériel. Vous êtes le point d'accomplir des projets dont vous aviez envie, dont vous avez besoin, vous, pour votre vie. Voilà. On voit que sur le plan amoureux, pour certains couples, il y a encore de l'instabilité. Certaines personnes sont célibataires. Voilà. Et peut-être attendent quelqu'un. Mais vous êtes en train de vous reconstruire, de vous battre pour vous. Là. Et ça arrive. Ça vous apporte une certaine confiance. Là, il y a... Vous laissez quelque chose derrière quand même. Il y a des regrets. Vous avez perdu quelque chose. C'est ce qu'on a vu dans le premier tirage. Là, ça concerne plutôt le plan sentimental, le plan familial. Oui, vous avez perdu quelqu'un, vous avez perdu quelque chose, vous avez perdu de l'amour, vous avez perdu peut-être quelqu'un de la famille. Voilà, vous avez peut-être été trahi, on vous a peut-être tourné le dos. Et ce qui vous crée au niveau familial une instabilité. Il vous manque quelque chose. Accomplissement personnel, pour certains d'entre vous, hein, accomplissement personnel, ça y est, vous y êtes. Des projets matériels sont en cours, mais sur le plan émotionnel, sur le plan en la matière, on voit qu'il vous manque une personne. Voilà, il vous manque quelque chose. Ça peut être un partenaire, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un enfant. On vous dit que la roue est en train de tourner. Donc, ce que vous espérez, ce que vous attendez, ce qui vous manque, risque d'arriver très prochainement. Oui. On vous
vous dit que vous allez retrouver l'équilibre, tant au niveau professionnel, tant au niveau personnel et tant au niveau familial. Voilà, il y a des choses qui vont revenir dans l'ordre. On va rééquilibrer, vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver un partage, peut-être de la communication, peut-être de l'amour en famille, peut-être financièrement aussi, vous allez peut-être retrouver un équilibre financier. Allez, on va aller voir plus loin. Donc, pour ce week-end à venir, les conseils, on vous dit de garder la foi. On vous dit de garder la foi, on vous dit de garder confiance en vous, on vous dit d'être patient, soit. Vous êtes dans une forme d'injustice. Certaines personnes ont perdu un roi de denier. Certaines personnes ont perdu un projet professionnel, un emploi. Ce que je vois, vous avez perdu quelque chose au niveau matériel. On vous dit de faire confiance. Vous allez retrouver une justice. On voit qu'il y a quelque chose qui vous a été enlevé. Il y a quelque chose d'injuste pour vous qui s'est passé. Alors peut-être par rapport à un procès, peut-être que vous avez perdu de l'argent par rapport à un procès. Peut-être que vous avez été licencié, vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu votre travail tout simplement. Ça peut être au niveau amoureux aussi. Vous avez peut-être perdu un roi de denier ou un membre de la famille, un protecteur, un papa, un grand-père, un oncle, un homme en tous les cas, quelqu'un de protecteur. Vous l'avez perdu. Et pour vous, c'est injuste. Voilà. On vous demande d'essayer de vous soigner, d'essayer de vous reposer, d'essayer de sortir du mal-être. Prenez le temps de vous requinquer, de vous reposer. Gardez confiance en vous, là, pour ce week-end. Il y a une personne qui va revenir vers vous. Il y a une personne qui va faire preuve de compassion. Il y a une personne qui va vous aider. Il y a peut-être une personne qui va vous déclarer ses sentiments. Ce qu'on vous dit aussi, pour ce week-end, il y a une personne, un roi de coupe, qui a besoin aussi de repos, qui est quand même dans un mal-être, qui a peut-être été blessé par le passé, qui a peut-être vécu cette injustice avec vous. Cette personne a besoin de repos. Mais en tous les cas, cette personne tient à vous. Cette personne tient vraiment à vous. Cette personne pense à vous. Donc là, il y a la mort. Oui, là, on voit vraiment, il y a eu un chamboulement, il y a eu un deuil, il y a eu une perte qui s'est faite assez rapidement, assez subitement, qui vous a contrarié dans vos projets, peut-être des projets familiaux, parce que je vois ce 4 de denier, vous avez perdu peut-être. Il y a eu peut-être un décès aussi qui s'est fait subitement et ça vous a vraiment contrarié au niveau mental, au niveau de vos projets. Là, vous êtes en train de retrouver un équilibre. Vous allez recevoir quelque chose. On va peut-être vous aider. Une personne, un roi de coupe, va peut-être vous faire preuve de compassion, vous soutenir. Ça peut être un ami, ça peut être un papa, là, pour ce week-end. On va peut-être vous aider aussi matériellement, financièrement. On vous dit de reprendre votre place, on vous dit de reprendre des forces, on vous dit de faire les bons choix. On vous dit de trancher aussi, de vous positionner par rapport à un roi de coupe, peut-être par rapport à un couple, par rapport à des sentiments, peut-être par une personne qui est partie subitement et qui vous a contrarié dans les projets. On vous dit vraiment de reprendre votre pouvoir personnel. D'être ce roi d'épée, de faire preuve d'autorité.
Voilà, oui. Sur le plan amoureux, il y a vraiment eu une instabilité, il y a une distance. Vous avez perdu quelqu'un au niveau amoureux. Voilà. Mais là, on voit avec ce pendu, vous restez, ça vous a vraiment contrarié au niveau de vos projets, mais vous avez compris. Vous voyez la réalité en face. Voilà. Pour certaines personnes, un cavalier de coupe, vous allez sûrement avoir un message, une déclaration d'amour. Peut-être que quelqu'un va révéler ses sentiments. On voit le soleil après. Parce que cette personne se sent mal sans vous. Voilà. Elle s'est peut-être aperçue qu'il y avait un problème au niveau du couple. Donc on va peut-être en parler, essayer d'arranger les choses. Peut-être qu'il y a eu un projet en commun qui ne s'est pas fait, une perte financière, une perte matérielle, une perte d'un travail. Mais ce cavalier de coupe va faire preuve de... Il sera là, il sera présent, il sera fidèle. Voilà. Il sera fidèle et il essaiera de recoller les morceaux. Si vous avez perdu ce cavalier de coupe, il essaiera de recoller les morceaux. Comme je vous dis, hein, ça peut être un partenaire. Bon, là, c'est les amoureux, c'est le couple. Mais cette personne a les pieds sur terre. Cette personne a compris ce qui s'était passé. Et si cette personne revient vers vous, à la personne à laquelle vous pensez, c'est vraiment pour se restabiliser au niveau sentimental, pour vous apporter le bonheur, pour vous aider aussi. Voilà. Cette personne a peut-être fait un choix aussi. Peut-être que cette personne était partie. Elle va peut-être faire le choix de revenir vers vous. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas à sa place sans vous. Donc là, je vois le battleur. Ah là 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 là. Là, je vois une reine de denier. Donc, une reine de denier, c'est une maman, c'est une mère de famille, toujours avec cette injustice hein, qui lui est arrivée, quelque chose qui s'est produit rapidement, une mort, une perte, voilà. Vraiment, vous avez été mis KO. Certaines personnes qui me regardent, vous avez vraiment été mis KO. Cette situation, ce chamboulement, cette perte subite, vous avez vraiment blessé, vous avez vraiment mis KO. Mais là, ce qu'on voit, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de comprendre ce qui s'est passé, de voir la réalité telle qu'elle est. De ne pas se faire d'illusions, de ne pas rester dans les émotions, mais de partir vers la guérison et de vous retrouver à vous, de vous ressaisir. Voilà. Pour pouvoir justement remonter. Là, pour certaines personnes, il y a eu cette perte, peut-être sur le plan sentimental, la perte de quelqu'un ou la perte d'un emploi, mais on vous dit que c'est un mal pour un bien. Il fallait sortir de cette situation, il fallait perdre cette situation, parce que cette situation était injuste. Il y avait un manque d'équilibre pour vous. Il y avait vraiment un manque d'équilibre. Peut-être que vous étiez soumis, peut-être que vous étiez forcé, mais c'était vraiment nécessaire. Ce battleur à l'envers, c'est un petit peu comme de la magie noire. C'est un petit peu... c'était pas bon pour vous. Ça vous faisait du mal. Donc c'est nécessaire. C'est nécessaire pour repartir vers la guérison. Parce que ce 10 d'épée à l'envers, c'est quand même
une guérison. Vous commencez à sortir de vos blessures, à vous relever. On vous dit de prendre soin de vous, surtout de ne pas vous laisser manipuler. Voilà, de récupérer votre pouvoir personnel, de récupérer aussi ce que vous avez perdu. Ça peut être un enfant, ça peut être une personne de votre famille. Voilà, il y a des choses qui vous sont dues. Reprenez votre pouvoir, hein, on l'a vu avec ce roi d'épée, pour pouvoir récupérer ce que vous avez perdu. Sortir de liens toxiques, sortir de la méchanceté, sortir de la colère aussi. Et vraiment voir les personnes qui vous entourent telles qu'elles sont. Ne vous voilez pas la face, enlevez le bandeau de votre yeux. Il est temps de voir la situation telle qu'elle est. Il est temps de voir peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau d'une relation sentimentale. Mais il faut effectuer un changement. N'hésitez pas à discuter de vos besoins, de votre mal-être. Voilà, tout simplement. Et surtout, avec ce roi d'épée, affirmez-vous et reprenez-vous votre pouvoir. Ne vous laissez plus, trahir, ne vous laissez plus maltraiter. N'écoutez pas ce qu'on dit sur vous, les médisances. Gardez la foi. Voilà. Gardez la foi. Vous êtes une personne sage, mais vous avez perdu un petit peu ce pouvoir. Reprenez-vous. Voilà, c'est ce qu'on me conseille pour ce week-end. On va aller en voir un petit peu plus avec l'oracle G. N'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à voir le soleil, n'hésitez pas à vous ressourcer auprès de la nature. N'hésitez pas à faire ce que vous aimez, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos enfants. Il faut vraiment sortir d'émotions négatives. Purifiez aussi votre maison. Voilà, il y a des cérémonies. Purifiez aussi votre maison. Nettoyez votre maison. Mettez-y du sel. Nettoyez à la sauge blanche. Mettez de la musique pour nettoyer à taux vibratoire votre maison. Vous aussi, n'hésitez pas à prendre un bain de sel. N'hésitez pas à prendre une douche de sauge blanche. Vraiment, parce que il y a quelque chose contre vous qui ne va pas. Voilà. Là, bah écoutez, il y a quelque chose qui va être un petit peu surprenant. Là, pour ce week-end, vous allez recevoir peut-être une invitation. Peut-être une invitation pour aller faire la fête. On vous parle de légèreté, on vous parle d'amitié, on vous parle de complicité. Mais vous allez recevoir une nouvelle, une invitation qui va vous faire plaisir. Vous allez devoir quand même faire un choix. Vous ne savez pas si vous allez vouloir y aller ou pas. On vous conseille quand même de sortir de l'ombre. Ça va vous faire du bien. Peut-être aussi que une personne va faire le choix de vous déclarer sa flamme, peut-être de vous faire une demande en mariage, qui sait. Voilà. Oui, vous allez vous poser des questions en fait, savoir si vraiment cette personne est sérieuse ou pas. Voilà. Vous allez aussi vous poser la question si vraiment c'est sérieux de sortir, de prendre un petit peu de légèreté, de s'amuser un petit peu. Vous êtes un petit peu dans le doute, vous avez besoin de vous retrouver. On parle d'un jeune homme, on parle d'une fracture, on parle du foyer. Ah, c'est bien ce que j'ai dit. On parle d'infidélité, on parle de retard, on parle d'élévation. On vous parle de perte, on vous parle de renouveau, on vous parle de force. Alors toujours, hein, ne prenez que ce qui résonne en vous. Là, là, on vous dit
de vous reconstruire, de vous remonter, de vous élever, de reprendre des bases solides pour sortir de tout ce qui est questionnement. Voilà. Il va y avoir des invitations pour une cérémonie. Il va y avoir des rencontres pour vous. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir le choix ou d'accepter ces invitations ou de prendre du recul, de créer une fracture, de prendre des distances. Voilà. Ce que je vois, c'est beaucoup par rapport à la perte d'un jeune homme, brun ou blond. C'est peut-être vous, messieurs, qui avez perdu votre joie de vivre intérieure. Il y a eu une fracture au niveau du foyer, au niveau de la maison. Il y a eu de l'infidélité. Il y a eu du retard dans les réunions de famille. Il y a eu du retard dans la communication. Il y a eu du retard dans l'amour. Il y a quelque chose qui vous a bloqué. Il y a eu un départ. Voilà. Peut-être qu'une personne est partie pour aller voir ailleurs, pour une autre vie. Ou peut-être elle va partir pour une autre vie. Peut-être que cette personne va vous écrire, une personne de l'étranger, une personne que vous aviez perdue, où il y avait des distances, pour pouvoir revenir dans le foyer, à la maison. Peut-être ce jeune homme, parce que peut-être que vous avez un enfant qui a dû partir pour des études, pour un travail, pour reprendre son indépendance. Et vous, sentimentalement, ça vous a créé comme une fracture. Pour vous, vous l'avez perdu. Voilà. Mais vous allez avoir des nouvelles, de bonnes nouvelles ce week-end. Un renouveau qui va vous redonner des forces, qui va redonner une joie de vivre dans votre foyer. Voilà. Il se peut que pour certains, il y avait des cérémonies qui étaient prévues, mais ça ne risque de pas se faire. Ça risque peut-être de créer des disputes au niveau d'une maison. Voilà. Mais vous allez faire autre chose à la place qui va vous faire du bien. On parle d'un homme, donc c'est peut-être votre conjoint, c'est peut-être vous, monsieur, en blond ou en brun. Bon, écoutez, il y a de bonnes nouvelles là qui arrivent. Là, ça va concerner le plan, vraiment le plan sentimental. Il y a une personne qui est partie, qui a peut-être été infidèle. Peut-être vous, monsieur. Voilà. Et cette personne a pris le temps de se remonter, de se reconstruire, va prendre le temps de se remonter, de se reconstruire, de s'élever, pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir sortir des doutes, pour pouvoir savoir ce qu'il veut. On dit que vous pouvez garder l'espoir. Voilà, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Il va y avoir de l'espoir qui va être retrouvé. Il va y avoir des réconciliations. Peut-être que des liens d'amitié vont se créer. Ça va se passer, ça va être un petit peu perturbant, mais ça va se passer assez rapidement. Voilà. Peut-être que cette personne est partie par immaturité. Elle a pris en maturité. Elle prend en maturité. Elle voit de l'espoir. D'accord? Elle reprend des forces intérieurement. Peut-être que cette personne va s'engager. Il va peut-être y avoir un engagement d'une personne, d'un ami, pour fonder une famille, pour remonter peut-être au niveau d'un foyer, reconstruire, peut-être par rapport à vous soutenir par rapport à la perte d'une maison ou par rapport à l'achat d'une maison
où vous avez été trahi, où il y a eu de l'infidélité, où ce n'était pas un contrat sérieux. Peut-être qu'on vous avait proposé un déménagement, vous êtes peut-être éloigné de votre famille et ce n'était pas sérieux. Cette personne va vous aider, va vous donner des forces. Elle va créer un renouveau, elle va combler un manque, elle va combler une fissure sur quelque chose que vous avez perdu. On parle de cet été, alors ça peut arriver vers cet été, mais on parle aussi l'été, c'est bonheur, c'est le soleil, c'est la joie de vivre, c'est l'énergie positive. Il va y avoir de l'énergie positive pour ce week-end. Vous allez sortir des fractures, vous allez sortir de l'isolement, vous allez recréer des liens d'amitié, recréer des liens de famille, recréer des liens avec un enfant peut-être que vous avez perdu, qui avait fait le choix de partir du foyer pour prendre son indépendance. Voilà. Mais il va y avoir de nouveaux contrats, de nouveaux accords. Peut-être un héritage aussi. Peut-être le contrat d'une maison aussi que vous allez recevoir. Sur quelque chose que vous attendiez et qui a mis un petit peu de temps, que vous n'y croyez plus en fait. Vous étiez dans les doutes, ça a pris trop de retard. Voilà. Il va y avoir peut-être des demandants en mariage, mais vous allez avoir de bonnes nouvelles de quelque chose que vous avez perdu. C'est un renouveau. Ça concerne beaucoup un homme. Un homme qui a peut-être été trahi aussi, qui a fait la lumière. Qui a fait la lumière. Et qui se soigne, qui se remonte pour pouvoir retrouver le bonheur. Qui a espoir peut-être de revenir vers vous. De recréer des liens. Voilà. On parle de soins. Donc vous allez, ou on va prendre soin de vous. Vous allez sortir de la dépression, vous allez sortir du manque, vous allez sortir des doutes. Vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de vous soigner. Vous allez retrouver l'espoir, vous reprenez des forces là. D'accord? Ça concerne par rapport peut-être à un homme qui vous a quitté, qui a été infidèle, ou c'est peut-être vous, monsieur, qui reprenez des forces, ou c'est peut-être cet homme, quelqu'un proche de vous, qui, un conjoint normalement, c'est la carte du consultant ou de la consultante, qui a été trahi, qui a été malade et qui recommence à s'ouvrir, à prendre des forces. Voilà pour ce week-end, les énergies. On va prendre un conseil au niveau de l'oracle des runes. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon adresse email qui sera dessous. Voilà, les elfes lumineux. Promène-toi dans la nature, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaye les tracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Allez, et je vais prendre un dernier message de protection de notre ange Michael. Pour vous, on me le demande. Retrouvez votre bonheur intérieur. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à y gagner. Ce que j'ai vu par rapport au premier tirage, vous remontez côté matériel, côté professionnel, côté loisir, côté idée, côté créativité. Mais il vous manque une personne en amour, il vous manque quelqu'un en amour ou en lien de famille ou en amitié. Et c'est là où vous devez vous réparer, vous devez vous soigner, vous devez vous élever. Quoi qu'il arrive, on vous dit, cette chandelle, que vous êtes quand même protégé. C'est la lumière, c'est l'espoir, c'est l'éclaircissement, c'est la clairvoyance, mais c'est aussi une protection. Cercle de cristaux. Je vous montre.
Vous avez besoin de vous entourer de bonnes énergies. Il se peut que vous ayez du mal à côtoyer les autres. C'est ce qu'on vous dit, vous allez peut-être hésiter à sortir. Et que leur présence vous affecte. Il est nécessaire de purifier votre aura, d'harmoniser vos chakras et de travailler avec les bienfaits de cristaux. Voilà, tout simplement vous purifier. Nettoyez votre maison, aérez surtout. Faites-vous confiance, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Rapprochez-vous de la nature, de votre famille, de vos enfants, de ce qui vous apporte du bien pour pouvoir vous reconstruire. Tout simplement. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.